La mission de Carnot, c'est de réduire la consommation énergétique et du coup l'empreinte carbone qui est liée au computing. Bon, c'est un terme anglais, mais c'est la puissance de calcul. On est spécialisé dans un domaine qui est ce qu'on appelle le HPC, High Performance Computing, et on a créé ce qu'on appelle le High Efficiency Computing. Donc c'est comment faire du calcul intensif de manière efficace. Alors pourquoi? Parce que cette puissance de calcul informatique dans le monde ne fait que augmenter depuis 40 ans. Bon, il y a la loi de Moore d'un côté qui augmente l'efficacité des processeurs, mais de l'autre, il y a la demande qui croît beaucoup plus vite. C'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de data centers, qu'aujourd'hui le monde des data centers consomme 2 à 3, voire peut-être plus % de l'électricité mondiale, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et l'approche de Carnot, c'est une approche alternative qui est de dire distribuons la puissance informatique dans des bâtiments qui peuvent récupérer cette chaleur produite, ce qui permettra d'avoir plus de puissance informatique demain avec une empreinte carbone qui est bien meilleure. Carnot, historiquement, on a commencé par faire des radiateurs, vous en avez un exemplaire ici. On a déployé ça principalement dans des bâtiments de logements sociaux. Pour 2 raisons. Ça réduit l'empreinte carbone qui est liée au chauffage, puisque c'est ce qu'on appelle de la chaleur fatale, et ça permet de chauffer les gens gratuitement, parce que finalement ils sont financés par les gens qui font des calculs dans ces machines. La facture d'électricité est payée par nous, du coup. Aujourd'hui, on déploie plus des systèmes qui sont ce qu'on appelle des clusters, qui sont water-coolés, notamment on collabore avec pas mal de partenaires sur ce sujet-là, où on va plutôt produire de l'eau chaude. En fait, on va récupérer de l'eau chaude produite par ces serveurs qu'on va pouvoir injecter dans le bâtiment pour différents usages. Par exemple, on a une école à Nantes, on a d'autres bâtiments de logements sociaux à Paris, à Toulouse. Maintenant en Finlande, on est dans un réseau, on injecte de l'eau chaude dans un réseau de chaleur urbain en Finlande. Voilà, et on a d'autres projets en Europe de ce type-là. Nos débouchés pour la récupération de chaleur sont plutôt aujourd'hui avec des bailleurs sociaux et des collectivités. On a aussi des acteurs privés, on va travailler avec des énergéticiens, typiquement on travaille avec Engie sur Nantes. Donc on va dire c'est un mélange. On ne travaille pas pour les particuliers, on travaille en général pour des bâtiments complets, donc on a affaire à des bailleurs, enfin à des maîtres d'ouvrage de bâtiments. Il y a de la concurrence qui s'est développée. Nous, on s'est créé il y a 10 ans. Au début, on passait un peu pour des extraterrestres. Puis, des initiatives se sont créées, donc d'autres startups dans différents pays d'Europe, aussi en France, donc qui se sont plus focalisés sur le hardware. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont, par exemple, dit tiens, on va faire des systèmes à bain d'huile, on va faire des ballons thermodynamiques. Ce qui est particulier quand même à Carnot et qui fait notre force, c'est qu'on a surtout développé toute la couche logicielle qui permet de piloter du calcul informatique sous contrainte énergétique. Donc après, on peut l'appliquer à un radiateur, on peut l'appliquer à un cluster dont on va récupérer l'eau chaude, on peut appliquer ça peut-être à du matériel fabriqué par d'autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qu'on trouve très bien, c'est que la récupération de chaleur fatale informatique, c'est un sujet qui commence à intéresser même le monde du data center. Seul problème, c'est que les data centers en général sont loin des lieux d'habitation et donc la récupération est plus difficile. Dans notre équipe, on a 70 personnes, on a une quarantaine d'ingénieurs qui sont principalement des informaticiens, donc qui s'occupent de toute la couche logicielle. On va dire le hardware, on ne réinvente pas le hardware, on l'adapte.